Salut, c'est Nodarius. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être du coup la deuxième vidéo de la série Coding Challenge. Et dans cette vidéo, on va voir comment faire un simple moteur de rendu 3D. Bien évidemment, sans utiliser de moteur de rendu 3D. En réalité, cette vidéo va se décomposer en plusieurs vidéos. Donc là, on va simplement faire un cube en 3 dimensions qui tourne. Et dans une deuxième vidéo, on verra comment afficher des fichiers contenant des objets 3D, comment se déplacer dans cet environnement 3D. Et peut-être une troisième vidéo où on s'amusera à faire même de la quatrième dimension. Alors du coup, pour pouvoir faire ça, on va utiliser Pygame pour pouvoir faire tout ce qui est l'affichage. Parce que c'est une librairie qui est relativement facile à utiliser et relativement basique. Donc on va commencer par faire deux fichiers. Un fichier main, un fichier utils. Non. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va importer Pygame. On va importer à partir de pygame.local. On va importer tout là. On va définir la taille de l'écran. On va faire du 1280 par 720 par exemple. Égal du coup à 720. Là, avant ça, on va faire un pygame.init. Et on va définir un écran. Donc notre écran, ça sera pygame.display.setMode. Voilà, pour définir notre écran. Dans la classe main, du coup, on va pouvoir importer du coup notre librairie utils. From utils import étoile. Là, on va réimporter Pygame. Et à partir de pygame.locals, on va importer tout. Ensuite, on va déclarer une variable quit qu'on va mettre false. On va déclarer une variable clock, on va d'ailleurs déclarer avant, qui est égale à pygame.time.clock. Voilà. Et on va faire la boucle principale. Donc tant qu'on ne quitte pas, on va faire des choses. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va afficher le nombre de FPS dans la fenêtre. Donc pygame.display.setCaption, ça va être la chaîne de caractères contenant clock.getFPS. Clock.getFPS retourne un nombre flottant. On va regarder pour voir si on ne ferme pas, si on n'a pas cliqué sur le bouton pour fermer la fenêtre. Pygame. Event.get, je crois, ça. Si l'event.type c'est égal à quit, là, on va dire que quit est égal à true. Là. Ensuite, on va donc pouvoir faire pygame.display.update. Là, pour mettre à jour l'écran. Clock.tick 500. Et voilà. Et si on quitte, on va pouvoir faire un pygame.quit. Voilà. Normalement, si on lance ça, on est censé obtenir voilà une fenêtre qui tombe d'ailleurs pas à 500 fps mais à 476 des fois. Donc ça c'est des matrices en deux dimensions. On peut voir donc Rθ, du coup c'est cosinus moins sinus, sinus cosinus. Ça fait que si on a un vecteur, imaginons, qui suit l'axe des abscisses, donc de 1, 0, si on applique cette matrice, on obtiendra en fait un vecteur qui se sera du coup tourné de l'angle θ par rapport à l'axe des abscisses.
Si on fait tourner bien évidemment ça, et qu'on prend toutes les positions, ça forme du coup un cercle. Ça fait que si ce vecteur-là avait une norme de 1, ce vecteur-là aura une norme de 1. Là, pareil à l'envers. Et ce qui nous intéresse, c'est les matrices de rotation, 3 dimensions, qui sont celles-là. Je vais donc les compléter dans notre classe utils. Je vais utiliser pour ça les fonctions lambda. Donc on va l'appeler rotation x. Ça va être du coup une fonction lambda qui va prendre un angle. Et on va d'ailleurs devoir apporter from mat import sin et cos. Là. Et du coup, on va retourner une matrice de la forme. Je sais pas si je peux retourner des matrices comme ça. À mon avis, oui. Là. Et du coup, va contenir 1, 0, 0, 0, cos de A, moins sinus de A. Et en fait, quand on regarde comment fonctionnent ces matrices, on va voir que du coup là on a x, y, z et x, y et z. On peut voir que l'axe des x est restauré tel quel, et l'axe des y et z en fait correspond à la matrice en 2 dimensions, cos moins sin, sin cos. Si on prend sur l'axe des y, on peut voir que la colonne des y est reportée à la colonne des y telle quelle, et on retrouve du coup cos moins sin, sin cos. Bon là c'est dans l'autre sens, voilà. Donc on a bien donc l'axe des y qui ne change pas, puisqu'il vaut 1, et on a du coup les deux axes qui changent. Et si on regarde pour z, c'est pareil. Z est reporté à z tel quel, et on retrouve cos moins sin, sin cos. Donc maintenant que j'ai déclaré tout ça, on va faire une fonction pour pouvoir multiplier des matrices. Donc on va donc faire une fonction qu'on va appeler matmul, qui va permettre de multiplier une matrice avec un vecteur. Donc la matrice on va l'appeler grand M, et le vecteur on va l'appeler petit v. Donc la première chose à vérifier dans ce cas-là, c'est si la longueur de la première ligne de la matrice est différente de la longueur du vecteur. Si c'est le cas, alors on ne peut pas multiplier une matrice avec un vecteur. Je vais prendre un exemple. On a imaginé la matrice 1, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 2, 2. Si on veut multiplier ça avec, imaginons le vecteur 5, 3, 2. Si on multiplie ces deux-là, du coup, il faut qu'il y ait autant de colonnes, qu'il y ait autant de colonnes que de valeurs dans notre matrice, et ça nous retournera, du coup, une matrice, parce qu'en soi, un vecteur, c'est une matrice, mais de 3 par 1, ou de 2 par 1. Et ça nous retournera donc une matrice de 3 de haut. Donc, si on multiplie ce vecteur avec cette matrice, on obtiendra un vecteur. Imaginons 2, 5, 6. S'il y avait eu que 2 lignes, multiplier cette matrice avec ce vecteur nous donnerait du coup un vecteur avec seulement 2 valeurs, parce qu'il y a 2 lignes dans cette matrice. Donc première chose, on vérifie pour voir s'il y a autant de colonnes que de valeurs dans notre vecteur, pour être sûr qu'on puisse appliquer cette matrice. Et si c'est pas le cas, on va créer une exception
on va mettre incompatible. Je vais écrire incompatible. Super, incompatible. C'est comme ça. Oui, non. Avec un N. Incompatible. Matrix with vector. Ensuite, on va du coup créer un vecteur qui sera notre vecteur final, qu'on va appeler vecteur n par exemple, et qui va contenir un tableau de la longueur de m. Donc comme je vous ai dit, en fait on va créer du coup notre vecteur final qui sera égal en fait au nombre de colonnes et au nombre de lignes qu'il y a dans notre matrice. Une fois qu'on a fait ça, on va faire une manipulation for L in range la longueur de notre matrice, for I in range la longueur de notre vecteur, et on va dire que Vn de L va être égal à M de Li A va être égal à V va être égal à M de L puis de I fois V de I. C'est la formule pour pouvoir faire des opérations sur des matrices. Et on va multiplier les matrices. Et on retourne du coup Vn. En fait, comment on multiplie une matrice si on prend du coup, si on reprend, je vais vous faire un nouveau fichier, ça sera plus simple. Là, non. Imaginons qu'on a une matrice 1, 2, 3, 0, 2, 1, 3, 2, 0. On veut le multiplier par le vecteur 1, 4, 5. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, ça va nous donner du coup un vecteur de la forme quelque chose, quelque chose, quelque chose. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va prendre ce 1 et on va le multiplier par 1. Et on va lui ajouter 1 fois 2 et on va lui ajouter 1 fois 3. Donc dans notre cas, ça fait 1 plus 2 plus 3, ça fait donc 6. Ensuite, notre 4, ça fait donc 4 fois 0, 0, plus 8, plus 4, ça fait donc 12. Et ensuite, le 5, ça fait donc 3 fois 5, 15, plus 10, 25. Donc normalement, on obtient 25. Donc 6, 12, 25, on a bien appliqué cette matrice sur ce vecteur. Donc principalement, c'est ce que je fais d'ailleurs, c'est pas. Je trouve que là, si c'est pas égal, c'est plus égal. Il faut ajouter. Et à la fin, on retourne notre vecteur. Donc techniquement, à partir de là, on peut prendre n'importe quel point de l'espace et le déplacer n'importe où dans l'espace. En faisant justement tourner. Enfin, en le faisant tourner autour de l'axe X, Y et Z. Et c'est justement ce qu'on va faire. Là, ici, on va faire une fuite de points entre les points. Je me base du coup sur un carré qui va faire du 1 par 1, puisque du coup les points vont aller de 0,5, 0,5, 0,5 à 0,5, 0,5, moins 0,5, ça fait donc une longueur de 1. Alors pourquoi j'utilise 0,5 et moins 0,5 et pas 0 et 1? En fait, c'est pour que le cube soit centré sur la rotation. Donc, le centre du cube se trouve bien en 0, 0, 0. Donc ça, c'est la face avant. Vous voyez, donc à 0,5, on va imaginons devant nous. Et moins 0,5, du coup, c'est la même face, mais derrière nous à 1 plus loin. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chacun de ces points et on va les afficher. Ah oui, il faut ici qu'on définisse une taille. On va d'ailleurs définir là, ici. Scale, qui est égal à 200, parce que du coup, là, on va avoir des points qui vont être proches de 0,5 et de 1 pixels d'espace. Donc, on va élargir tout ça pour qu'il y ait 200 pixels tous les 1. Voilà, et on va aussi créer une fonction là ici qu'on va appeler vecteur 3D to vecteur 2D. Voilà, qui va prendre entrer un vecteur. On va déclarer une matrice. Une matrice relativement basique. On va mettre 0, 1. Pas 1, 0.
et 0, 1. 0, 1, et du coup ça va être 0 là ici encore, et du coup 0, 1, 0. Et vous remarquez que du coup si on multiplie du coup un vecteur qui fait 3 et une longueur de 3, on obtiendra donc un vecteur qui a une longueur de 2. Et du coup avec 2 on peut avoir, ça fait donc des coordonnées. Donc là les coordonnées en fait sont très simples, c'est que je prends la partie des z, la partie des, oui, des z, et juste je la retire. Donc techniquement je pourrais juste retirer la partie des z sans utiliser une matrice. Mais après, pour pouvoir avoir un effet de 3D, enfin un meilleur effet de 3D, on en aura besoin. Et du coup, on va retourner la multiplication mat nul. On va multiplier du coup cette fameuse matrice avec P. Donc, on va commencer par faire quelque chose de très simple. On va parcourir les points, for P in points. On va les afficher, ces points. Donc, pour afficher ces points, je réfléchis comment on va faire ça. Je pense qu'on va utiliser des cercles. À mon avis, pourquoi on va utiliser des cercles. On va faire pgame.draw.circle. Du coup, on va l'afficher sur notre écran. On va mettre du blanc. 255 plus 255 plus 255. Là. Là, on va voir les coordonnées. Et là, on va voir le rayon de notre cercle. Donc, on va mettre un rayon, imaginons de 3. Donc, nos coordonnées, ça sera donc vecteur 3D ou vecteur 2D de notre point. Lumineux. On va faire une autre fonction. On va faire une fonction qu'on va appeler, comment on va pouvoir l'appeler? On va l'appeler vecteur 2D to, display vector. En fait, ça va transformer notre vecteur qui va être unitaire, donc qui est tout petit, en un vecteur, en des coordonnées sur l'écran. Donc pour ça, on va prendre un vecteur, un entrée, et on va donc retourner un vecteur, un tuple, qui va du coup, on va prendre la largeur de l'écran, on va la diviser par 2, et on va lui ajouter du coup les x multipliés par du coup la taille du cube qu'on veut. Et on va faire pareil pour la hauteur, on va prendre la hauteur, on va la diviser par 2, et on va lui ajouter les y fois la taille du cube. Et il n'est pas content, pour quelle raison? Parce qu'il y a des parenthèses inutiles. Et hop, on va mettre le fichier code. Merci. Du coup, ça va être égal du coup à vecteur 2D to display vect de notre vecteur 3D to vecteur 2D. Et normalement, si on exécute ça, on devrait avoir des points. Voilà. Alors là, on a 4 points. En fait, puisque vu qu'on enlève la partie des Z, il ne connaît pas la profondeur. Donc, en fait, on a 4 points là ici. Et ensuite, là, on a 4 points qui sont au même endroit. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir appliquer dessus des vecteurs, je pense. Oui, on va pouvoir appliquer dessus des vecteurs. Des vecteurs, en tout cas, je vous dis des angles de rotation. Donc, on va déclarer x, y et z qui vont être égales à 3 angles de rotation qui valent tous 0. On va donc dire px qui va être du coup égal, on va multiplier mat mul. On va multiplier du coup rotation. Est-ce que je peux avoir rotation? Une rotation x de la valeur de x avec du coup notre point, ça va nous donner un nouveau point. Y et point z, donc on va hop là appliquer la rotation y, on va appliquer ici une rotation z. À chaque fois là ici il faut qu'on applique avec px et là ici il faut qu'on applique avec py. Et du coup pz sera notre vecteur final. Donc là on va utiliser pz. Donc il aura appliqué la rotation
prend les 3. Et à la fin, je pense que là ici, x, on va lui ajouter 0,01. Y, on va lui rajouter 0,01 et Z, on va lui ajouter, on va faire 0,01, 0,02 et 0,03. Et là, normalement, si on fait tourner ça un petit peu plus lentement, genre 100 fois, parce que du coup, là, si on fait ça 100 fois par seconde, il va tourner de approximativement 1/6. Parce que du coup, l'angle total, c'est 2π, pas 360 degrés. Juste bien des radians dans ce cas-là. Et donc là, normalement, on obtient des points, mais c'est pas les bons points. En fait, les points réapparaissent. Ah oui, j'ai oublié de, effectivement. Ah oui, non, ça doit être screen, mais ça screen.fill. On va le remplir du coup avec du noir à chaque fois. Donc là, normalement, si on fait ça, on obtient donc, voilà, un magnifique cube qui tourne en 3 dimensions. Alors, oui, alors, par contre, il est du coup un petit peu dur à voir. Donc, on va faire quelque chose qu'on va appeler vertices, qui va être égal du coup à rien. Donc, il y a combien? Il y a 0 et 1. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7. Donc on va faire donc 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 0. Donc 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7 et 7, 0. Donc ça c'est en fait la liste des vertices. Comment ça c'est la liste des arêtes du cube. Donc une fois qu'on a fait ça, ah oui ça va pas ça. Oui non, on va faire ça autrement. Et on va faire ça autrement. On va faire range de la longueur des points. Voilà, et du coup là on va pouvoir faire point entre crochets px, py, pz, et du coup à la toute fin on va dire que ça c'est égal à pz. Donc là au lieu de lui ajouter ça, on va en fait définir directement l'angle à chaque fois qu'il devra ajouter 0,1, 0,02 et 0,03. Normalement on est censé avoir le même résultat. Voilà, on a le même résultat. En fait ce qu'il fait c'est qu'il modifie ça en place. Et du coup, à partir de là, on va pouvoir, du coup, for v in vertices. Voilà. On va faire un petit game.draw.line. On va tracer une line sur notre écran de la couleur 255, 255, 255. Voilà. Ensuite, il veut quoi ensuite? Il veut des coordonnées peut-être? Start pose, end pose. Ah, ok. Il veut donc ensuite la position. Donc, ça va donc être point de V de 0, là, et ensuite ça va être du coup point de V de 1. Donc là, normalement, si on fait ça, on a donc yes, ça marche. Invalid start position. Visiblement, il n'aime pas mon. Ah oui, oui, effectivement, c'est. Chaque fois, il faut lui appliquer tout ça. Et on lui donne des points en 3 dimensions. Donc ça va pas du tout ça. Voilà. Donc là, normalement, si on lance ça. Ah bon. Donc ça, c'est typique de ce qu'il ne faut pas faire. Ok. Visiblement, je me suis trompé dans les coordonnées des points, et du coup, ça donne ça. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse un peu mieux aux coordonnées des points. Déjà, il y a une face du cube qui est belle. Voilà. Voilà. On a donc bien notre cube qui tourne en 3 dimensions, mais ça manque un petit peu de perspective. Parce que, en réalité, un objet qui est plus loin, il apparaît plus petit. Et là,
que l'objet se trouve juste devant nous, 200 pixels plus loin, il a la même taille. On peut voir d'ailleurs que si on met 0 partout, on peut voir que les points derrière, on les voit pas. Et du coup, on va ajouter un tout petit peu de perspective en modifiant justement notre fameuse fonction, voilà, qui convertit notre vecteur 3D en un vecteur en 2 dimensions. On va un petit peu le modifier, puisqu'en fait, on va mesurer la distance par rapport à la caméra. Alors du coup, la caméra elle se trouve en 0, 1 sur, je pense, 1 sur, non, ça me paraît un peu faible, 1 sur. On va tester 1 sur V0 et 1 sur V1. Mais ça me paraît un peu extrême comme. Oui, ok, c'est ça, ça me paraissait un peu extrême. C'est peut-être 2 sur la formule, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus de la formule. Ah non, mais pas sur 1, non, pardon, sur 2, là, ici. Donc 1 sur, du coup, en fait, l'axe Z. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cassé un truc, je crois. C'est quoi, on va faire tourner notre cube, juste pour voir comment il réagit. Oui, en fait, c'est bon. C'est bon, en fait, c'est juste qu'il est beaucoup trop proche, notre cube. En réalité, il faut qu'on l'éloigne un petit peu. En fait, il est sur nous, du coup, le cube. Et du coup, s'il est sur nous, ça donne cet effet un peu bizarre. Mais du coup, on va lui ajouter, on va l'avancer de 1. Voilà. Alors du coup, la perspective est un peu bizarre. Parce qu'en fait, on est très proche du cube et ça déforme très fort. Mais si on l'éloigne un petit peu déjà, ça devrait mieux marcher. C'est encore un peu faible. Bon, on va l'éloigner uniquement de 2. Ça devrait suffire 2. Voilà. Et on va l'agrandir un petit peu en mettant ici 400. Voilà. Et donc là, si on arrête de le faire tourner, notre cube, voilà, on peut voir que ceux qui sont plus loin se trouvent derrière. On obtient donc un magnifique cube en 3D. Voilà. Bah, du coup, cette première vidéo sur le moteur 3D est terminée. Du coup, je vous dis à la prochaine vidéo. C'était Nodarios. Bye bye.